J'ai vu des choses comme ça. Est-ce que c'est comparable ? Dans la forme à la fois spontanée et organisée, c'est typique de la culture française. Et la France est le seul pays qui puisse produire ce genre de choses. Mais je voudrais parler, en fait, là, maintenant, reparler en tant qu'historien du phénomène de la violence. Parce que je trouve que la façon dont on parle de la violence est un peu léger et, je dirais, dans l'émotion. Donc, bien entendu, on déteste tous la violence. Et je veux dire, moi je suis retraité, donc plus on vieillit, plus on est contre la violence, plus on connaît le prix de la vie et ces choses-là. Mais l'analyse qui est faite des phénomènes de violence dans les médias que je suis est tout à fait insuffisante, elle est tout à fait dans l'instant. Il y a une histoire de la violence, je dirais, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est parti, je m'explique, je vais vous faire la séquence. Non, parce que là j'ai l'impression que vous êtes en train de légitimer la violence. Alors là, vous vous placez tout de suite. J'ai déjà entendu ça, j'ai vu. Non, mais je m'interroge parce que vous dites qu'il faut remettre en perspective la violence. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que faire de l'analyse historique, c'est prendre parti. Non, vous allez voir. Je vais dénoncer la violence d'une autre manière. Ouais. Alors d'abord, il faut partir d'un pays dont la société est extrêmement violente. C'est une société qui accepte de vivre avec un taux de chômage de 10%. Où les gouvernements se succèdent sans jamais trouver de solution. On a eu un petit moment de paix avec Macron. C'est la phase que j'appelle le macro-jeunisme, si on peut dire, où on attendait des choses extraordinaires de son arrivée au pouvoir, et où les choses semblaient bien se passer. Mais déjà dans cette période, on sentait chez ce président un certain plaisir un peu vicieux à aller humilier les gens ordinaires sur le terrain, les gens qu'il dominait culturellement, en fait. Il y avait quelque chose déjà de violent. Et puis ensuite, il y a eu l'affaire Benalla. Et Benalla, pour moi, c'était un choc. C'était comme si on voyait la violence sortir, pas simplement de l'Élysée, mais du cerveau du président. Vous voyez, il y a quelque chose, je dirais, de cet ordre. Et j'en viens maintenant à l'analyse de la situation actuelle. Je veux dire, ce qui est violent, et évidemment, c'est insupportable, je dirais, de voir toutes ces vitrines démolies, ces voitures défoncées. Mais qu'est-ce que c'est à côté de la violence qui consiste à mettre des gens hors d'état de vivre, des familles hors d'état de vivre, en leur augmentant le prix des produits de première nécessité? C'est une violence absolument incroyable. Et j'irai plus loin maintenant, et je passe dans la phase, je dirais, vraiment sinistre de mon analyse. Ah oui, parce que là, c'est... Oui, voilà. Et je vais vous dire, l'une des choses qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est que tout le monde a l'air de dire, et alors là, ça vaut pour la France insoumise et tous les gens optimistes, du genre, au fond, Macron est bien embêté, le gouvernement est bien embêté, tout lui pète à la figure, etc. Bon, il est clair qu'au début, les choses sont arrivées par maladresse, par incompréhension, etc. Mais au stade actuel, il me semble qu'on est tout à fait dans autre chose. On est dans une stratégie délibérée de provocation gouvernementale. Le fait de refuser... Non, je continue, je termine, ensuite je vous faudrai la paix. Laissez la parole aux autres aussi Emmanuel Todd. De stratégie délibérée, il employait le mot chaos. Le lendemain d'un jour, ou dans un passage à Agès-sur-Image, j'avais dit que le gouvernement avait une stratégie du chaos. Au stade actuel, la population soutient le mouvement, mais il y a des catégories sociales qui vont fléchir. Il était en bout de course. Et je vais essayer de faire bref. Et il n'est pas du tout évident... Alors, les petits soldats du macronisme raconte des choses lénifiantes. Pourquoi vous l'appelez comme ça? C'est un peu méprisant, non? Ils ont du courage parce que oui, effectivement, ils ont du courage. De venir affronter ce soir une émission en prime time en direct. Mais au stade actuel, on doit être historien, réfléchir à plusieurs possibilités et se demander si le gouvernement, en refusant un moratoire sur ces taxes, n'est pas tout simplement dans une stratégie du chaos. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout et je vais finir. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Moi, je viens d'une famille qui a de vieilles traditions communistes, où on apprenait que dans ces mouvements de foule,
il y avait toujours des questions d'agents provocateurs. Et je m'étonne de la naïveté des journalistes qui ne sont même pas capables de supposer que ces déprédations sur l'Arc de Triomphe sont le fait d'agents provocateurs. Sébastien Chenu est en direct avec nous, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir à vous, merci d'être en direct. Emmanuel Macron a demandé à Édouard Philippe de recevoir les principaux représentants